À venir, de ce Mitchell Country. Ça file comme on est sur la lune ou quelque chose? Earl, c'est facile de se comparer avec ce que je fais ici. OK, Sheila, ça prend du cheer, ça prend du travail. Juste comme ça, tu vois. Les tiens, ils vont plus dread. Je connais pas pourquoi. Ouais, il a pas de l'air trop pire. Je connais pas quoi ça s'en vient. Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. Le village de Saint-Laurent se trouve sur le bord sud-est du lac Manitoba. Les familles Mitchell ont commencé à s'installer dans la région à peu près 200 ans passés à cause de que la terre puis le lac pouvaient les offrir. La chasse puis la trappe sont un mode de vie ici, mais dans ce temps-ci de l'année, tous les yeux sont concentrés sur le grand lac gelé. La pêche commerciale, c'est l'industrie principale à Saint-Laurent. Les pêcheurs, ils ont le feu aux fesses pour essayer de remplir les raies avant la fin de la saison. C'est pas facile de gagner sa vie avec la pêche, mais pour les Mitchell, c'est pas rien qu'un travail, c'est une tradition qu'ils ont depuis des générations. Sheila North, c'est une journaliste, annonceur, puis un membre fier de la nation Cree Bonnie Barnaby. En 2015, il s'est fait électer grand chef du Manitoba Keewatinawi Okimakanak, une organisation représentant 26 communautés de Premières Nations du Nord. Sheila a grandi dans le nord du Manitoba, immergé dans la culture Cree, mais il a mouvé en ville comme petite fille. Il aime retrouver ses racines et les traditions qui s'en rappellent bien de quand il était plus jeune. Dans les prochains jours, il n'aura pas de meilleure chance de faire juste ça, ici, à Mitchell Country. Que si je veux avoir le plus de cette expérience avec Mitchell Country, c'est d'apprendre plus du monde Mitchell. Et puis la terre de vous, ça vient. J'ai hâte d'apprendre. Hello. Allô? Il fait-tu assez frais? Pas encore, mais bien vite. Un matin, les légendes de la place, Earl Sagador et Roger Chatran, ils vont emmener Sheila avec les autres pour tâcher de lui montrer comment faire la pêche commerciale sur la glace. Earl, sa fille Christine, et sa petite fille Cassidy, ça vont les joiner tout. Pour ces deux grands pêcheurs, la vie n'a pas trop changé au cours des années. Ça passe encore la plupart de la journée dans la nature, à chasser, trapper puis à pêcher. Des activités traditionnelles qui font partie de la culture Mitchell depuis des générations. Nous autres, on est pareil comme 100 ans passés, comme on peut fait la même affaire encore. Finalement, les autres places, ça ont oublié la culture. Pour ça vient nous ouvert pour apprendre back. Après les introductions, c'est le temps de se rendre au lac. Pour les pêcheurs Mitchell d'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'un bombardier pour les aider avec leur métier. Sans ces vieux reliques, ça sera quasiment impossible de naviguer sur ce grand lac gelé. Sheila, son père, il avait un bombardier quand il était une petite fille. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas vu dedans un. Ça file comme on est sur la lune ou quelque chose? C'est depuis le commencement des 1800 que le lac Manitoba a fourni les Mitchell avec pas rien que la grotte pour leur famille, mais avec une manière de faire leur vie. La pêche commerciale y rouvre à la fin d'octobre, puis va jusqu'à la fin de mars. Aussitôt que la glace est un pouce d'épais, le race is on pour mettre les raies à l'eau. Les pêcheurs s'installent les raies en ligne, ça s'appelle des runs, qui sont une bunch de raies un après l'autre, des fois jusqu'à 1 kilomètre de long. Une fois installés, les raies sont laissées à l'eau pendant chaque jour pour que ça se remplisse de poissons. Quand c'est le temps de les visiter, ça commence au bout de la string, puis ça les hale un après l'autre par-dessus la glace. Les pickerel, donc walleye, ça vaut le plus, puis à tous les jours, plusieurs tonnes sont vendues au village à leur coop à travers de la fish shed. Pour la plupart des pêcheurs, c'est leur source d'income principale, puis le grand lac, comme qu'on l'appelle à l'entour du site, a permis aux Mitchell de pas rien que survivre, mais d'aider la communauté à grandir puis de s'avancer depuis qu'ils ont arrivé dans la région les 200 années passées.
Après une ride un peu rough dans Earl son bombardier, ça arrive à leur destination. C'est pas un cakewalk, ça, la pêche commerciale sur la glace. La première job, c'est de faire un trou dans 4 pieds de glace. C'est de l'ouvrage dur, mais pour Sheila, c'est rien comparé d'essayer de rentrer dans une paire de waders. Earl, c'est facile de se comparer avec ce cheveux ici. Tu pas accoutumé avec ça, hein? Elle a laissé mettre son linge, mais il était un petit brin trop serré pour mettre dessus son capot pis tout. Ça fait j'ai essayé de l'aider à mettre par-dessus son derrière pour qu'elle fitte dedans. So get her scooched in there. Puis ça a bien marché. Elle regardait bien. OK, Sheila, ça prend du tir. Ça prend du travail. Si tu veux rester chauffé, ça prend du travail. La sœur que Sheila est tout équipée, c'est le temps de travailler puis visiter la première raie. Elle espère d'avoir une bonne haul, mais à ce temps-ci de l'année, c'est pas comme à l'automne. Ils vont être chanceux si ça n'en pogne une dizaine. Dans le temps de l'année, il n'a pas gros le poisson comme l'automne. Oh, il y a un petit doré, boy. Cute. Encore plus beau dans le plat. Oh mon Dieu, t'es pas certain que c'est expecté. Et puis combien de poissons de voir au ramas. Et puis là, être capable d'aller les raies et puis juste les filer en vie dans mes mains. C'est un petit brin weird et un petit brin cool. Tiens-les là, roule comme ça. Après, tu prends le crochet, tu pousses dans les raies comme ça. Oui. Après, tu vas à la tour, un petit brin à la tour, comme ça. Et pousse juste de même. Yeah, boy. Christine, t'as-tu fait ça avant? Veux-tu essayer? OK. J'ai apporté ma fille, puis ça m'a fait ma petite fille. Ça l'a mis ça. La première fois, ça vient au lac, puis ça l'a mis ça l'idée. Puis la Christine, ben, m'a dit, si t'as pas personne qui fait de la pêche avec toi, quand on est tiré, va venir avec toi. Là, j'ai vu, il est capable de lirer, il va apprendre. Je l'ai. Donne-lui un bec. Ici, Sheila, Un petit jack? tu peux essayer ça, c'est plus tough, puis c'est dur à sortir. C'est mon petit poisson. Je l'ai. En haut la tête. Je connais pas qu'à cause d'elle, je connais n'importe qui commence, il connaît pas comment, puis ça l'essaye, puis tout. Mais déjà, à la fin, tu voyais, là, il avait plus le tour, déjà le poignet par la tête, puis passer le crochet ou quoi. Puis je pense, puis les trois, je pense qu'ils apprendront assez vite si ça voulait. OK, Sheila. Lorsque nous finissons de lever les raies puis tout ça, couper le poisson qu'il a besoin, puis tu penches, tu es capable de driver mon bombardier back. Je serais honored parce que mon père, il en avait une. Il y avait une. C'est ta chance aujourd'hui, nous va le faire. Ça va finir. Pour Sheila, driver un bombardier comme cela que son père il avait dans le temps, c'est comme un rêve devenu vrai. Roger, son bombardier, c'est un des plus vieux à Mitchell Country, mais il se fait tout le temps sur son vieux workhorse à l'hiver long. Ça n'arrache à rôdailler sur des chemins de glace rough et des températures de fou ces vieilles machines. Puis après quelques minutes sur le chemin, Sheila son fun, il arrête net. Maudit, qu'est-ce qui c'est arrivé? C'est ça, c'est arrivé? Ben, je sais pas. On avait quelque chose à casser, puis le roue a tombé rien que de même. Après avoir jeté un coup d'œil sur la situation, Early Wake, un morceau qui garde la roue en place, il l'a cassé. Ben là, ils sont mal pris. C'est rien de nouveau se rencontrer de la misère sur le lac. Ça se fait. Il va falloir que ça trouve un moyen de l'arranger si ça veut pas marcher back au bord. Ben, ça prend nous les tires, puis l'autre chose après ça. Les aventures de Sheila North à Mitchell Country, ils l'ont arrêté net après que le bombardier à Roger l'a cassé puis les a laissés à pied sur le Grand Lac. Pour la plupart du monde, se faire pogner à pied 10 milles du bord, ça sera pas mal stressant. Mais avec leur expérience puis Chuck Outil à la main, Roger et Earl sont pas du tout inquiets. Avant ça, tes outils, Rod. Direct dans le bombardier, direct à côté de la porte. Genre toolbox, direct là. Comme ça qu'on est les pêcheurs, tout le monde a un petit brin d'outils, on sait tout, puis tout, comme Earl avait des outils, moi j'en avais, on l'a mis à bout de le démancher pour au moins l'emmener à la maison de même. C'est tout le temps de même, c'est le temps des affaires, ça casse, t'arranges, puis tu repars, puis tout ça l'affaire. L'as-tu une femme qui l'a déjà cassé ton bombardier avant? Non, c'est la première fois.
J'ai tout le temps voulu driver in, mais là, il y avait un train, puis c'était fini. Je pensais que je l'avais cassé parce que je pensais que je l'avais tourné trop vite, mais il n'y a pas de manière de tourner cette affaire-là trop vite parce qu'il est super hard. C'était-tu mon driving? Oh, non, non, non. De temps en temps, ça arrive. Le vent fret, hein. Puis le fer, quand il gelit, les affaires de même, il frappe à la pompe, puis il souge, il casse. Ben, je pense qu'on va aller back à la maison, puis ça prend, je l'arrange. Avec un peu d'elbow grease puis des coups de marteau, Roger et Earl, ça vient à bout de remettre le bombardier sur le chemin puis elle rendre au bord. Pas une minute trop vite non plus, parce que c'est le temps que Sheila part sur le trapline. Avoir grandi dans le nord du Manitoba, Sheila il connaît ça, la trappe. Puis si tu peux croire son père, il était le meilleur de la bunch. Mon père, il nous disait des grandes histoires de comment un bon trapper qu'il était. Ses amis riaient de lui parce qu'il trappait jamais. Ça arrive à leur premier spot, où ils vont s'asseoir à étendre des collets de lièvre. Sheila a watché sa grand-mère trapper des lièvres quand il était petite fille, mais il n'a jamais eu la chance de le faire elle-même. Deux d'Earl, ses petits-fils, Ethan et Brock, ils vont les joiner cet après-midi. Pour aider à une culture à survivre, ça prend s'assurer de passer les connaissances traditionnelles à la prochaine génération. Puis il n'y a pas de meilleur exemple de faire exactement ça que la famille Saint-Gador. Pete, as-tu trouvé la place, Brock? Je pense qu'il y en a là-dedans. Ça fait, on va te montrer comment mettre un collet de lièvre et puis tous les steps à faire. J'ai attrapé avec mon père depuis que j'étais assez petit, comme assez grand. Depuis alentour 3 ou bien 4. Puis toi, comment longtemps t'as fait Faire les choses comme ça, même âge? la même âge qu'ils autres. Comment j'ai appris à attraper, c'était avec mon père, avec Earl. Depuis un jeune âge, n'importe quoi. Quand il sortait de la porte, je demandais « Et où t'en vas, papa? Et où t'en vas? » Et puis je tirais sa jambe, et puis il m'a emmené dans le skidoo. On a commencé avec les écureuils. Quand j'ai venu plus vieux, il m'a introduit à du franc-stuff. Ça fait, la raison on a choisi la place, c'est à cause des traces. Tu vois comment qu'il est en masse des traces, et puis c'est tout pacté. Et puis ça fait... Ça, c'est les lièvres qui ça continue à aller là, et puis ils font comme un chemin. Avec l'aide des Hawkeyes du plus vieux petit-fils d'Earl, Brock, ça trouve des vrais beaux chemins pour poser des collets. Ces petits gars, ça font la trappe depuis des années. Puis ça ne peut pas attendre pour montrer à Sheila comment faire des collets. Tu dirais-tu que c'était comme ça? Oui, OK. Un petit bien plus petit. Un collet de lièvre, il est fait avec une petite broche fin, formée en rond comme un lasso, puis attaché après une branche d'à peu près 2 pouces de terre. Pour ces petits trappeurs, faire un collet, c'est rien en tout. Puis avec leur démon bien détaillé, Sheila il vient à bout d'en faire un dans pas grand temps. Les tiens, ils beau pis dread. Je connais pas pourquoi. Oui, il n'a pas de l'air trop pire. C'était pas mal cool de me faire montrer par un petit Mitchif d'11 ans. Parce que tu peux voir comment fier qu'il était à me montrer. Et puis reminder son frère comment faire des choses. Je suis bien honored que je l'ai fait partie de comment ça vit. T'as montré tout le monde tes vieilles trucs? Moi, je l'ai montré lui l'a montré à ses garçons. Ça, c'est beau, hein. Moi, j'étais fier. Ça faisait que ça, moi, en fait, je l'ai montré à mon garçon. Puis lui, son tour, le mot, ça, c'est petit gars. Ça, c'est... J'étais au ciel. C'est bon? Oui. Puis t'es penché un petit brin, oui. Je connais pas quoi ça s'en vient. OK, il faut que je mette un ruban. Il vaut se mal mettre. Ça fait pas de différence. Ça a l'air bien facile pour vous autres. Oui. T'es un pro à cette heure. Oui, je suis un pro à cette heure. Je vais être ici bonne heure demain matin. Oui. Avec les collets tout bien tendus, ça pack leur stuff puis ça retourne au village. Après avoir passé le matin sur le Grand Lac puis l'après-midi dans le bois, Sheila, sa première journée à Mitchif Country, a été pas mal remplie d'action. Il y a encore d'autres stuff à voir. Sa dernière visite de la journée, c'est au Rec Center pour rencontrer un groupe de femmes Mitchif qui ont décidé de travailler ensemble pour créer un dictionnaire Mitchif. Ça les a pris plus de 5 ans pour créer le dictionnaire, puis en 2016, ils ont réussi à le publier. Avec moins que 600 personnes qui parlent encore la langue originale, ce dictionnaire il va certainement aider dans les efforts à préserver la langue Mitchif pour les prochaines générations. Hi, madame. Parce qu'on a tout le temps parlé le langage, mais il n'a jamais été écrit. Au ben donc, quand on l'écrit, c'était comme un vrai français.
Mais c'est pas comme la manière on dit les mots. Pourquoi tu files qu'il fallait? Notre langage, M. Français, était en train de mourir. Et puis c'est un que les vieux, et puis notre âge vraiment, qui parle le métier français. Tous les jeunes, ça parle tout en anglais. Et puis on voulait que ça apprenne comment parler notre langage. Enseigner notre langage dans les écoles. Dans beaucoup de cultures autochtones, les hommes et les femmes, ça avait des responsabilités et des jobs prédéfinis. Dépendant sur la communauté, ces jobs pouvaient être complètement différents. Dans la culture Michif, les femmes jouaient un rôle vraiment important, mais il fallait tout que ça prenne soin et que ça aide à préserver la culture elle-même. À partir de quand on était jeunes, les filles Michif, ça se faisait montrer à coudre, à travailler avec le beadwork, puis à faire de la broderie. Les Michif ont développé un style de broderie de fleurs unique qui est devenu si populaire que les décodeurs et les cris ont appelé les Michif le mode de beadwork fleuri. Les groupes de femmes, ça travaillait fort et vite, puis ça produisait en masse de vêtements qui pouvaient être vendus et échangés. Ça a fourni aux Michif une opportunité économique, puis en même temps, ça a aidé à préserver la culture puis d'établir un sentiment de communauté puis du bon teamwork entre les familles. Y avait-tu des mots durs qu'il fallait tu vas voir une aînée pour figurer? C'était nous autres les elders. Je peux voir et voir la force qu'il est dans la communauté. Et puis c'est avec les femmes. Puis pour moi, ils sont le backbone de la communauté et puis la force de la communauté. Et puis c'était vraiment beau à voir. Et puis juste comme je pensais, c'était eux autres qui étaient des femmes puis des matriarches qui l'ont fait ça. Ils ont vu la valeur et puis l'importance de le finir. Ça fait qu'ils l'ont fait. Sheila North l'a venue à Michif Country pour apprendre la culture puis pour renouveler sa joie de vivre avec la nature. Puis jusqu'à cette heure, il n'est pas disappointé. Hier, après avoir passé le matin sur la glace, il a appris à poser des collets de lièvre, côte à côte de 3 générations de trappeurs Michif. Aujourd'hui, c'est sa dernière journée à Michif Country, puis la première chose sur l'agenda, c'est de visiter ses collets pour voir s'ils ont eu de la luck durant la nuit. Nous autres, nous allons checker ces lacets. Sheila va t'envoyer les autres. Ah oui, non, vide. Vide. Ouais, à rien. Qui c'est qui va checker ce fois ici? Brock va aller là. Ouais, il a rien. Un autre site. T'as-tu trouvé? Vide. On était back pour les checker les collets de lièvre, mais il n'a pas eu rien. C'est bien rare qu'on se fait skunker. Moi, je se fait skunker matin pour les lièvres. La trappe et la chasse, c'est pas garanti, c'est. De temps en temps, tu le frappes et de temps en temps, tu le manques. Not disappointing to not find any rabbits. Pas désappointé de ne pas trouver des lièvres. Je voulais pas voir le sang. It was still fun to see. Mais c'était cool et puis c'était le fun à voir la curiosité des enfants. Nice to see Grandpa and Dad. C'était beau de voir papa et papa faire un petit brin de train. Et puis les enfants étaient vraiment into it. Puis moi et tout. Ben, vous autres n'avez pas vu des lièvres de cette manière-là. Mais vous dire une autre manière pour pogner un lièvre. Mon père il m'a dit, quand j'étais à peu près à votre âge, ça fait, tu prends une carotte et puis tu le mets sur une roche. And then you bring some pepper and you sprinkle some pepper. Après, je mets du poivre sur la roche, puis sur la carotte. Le lièvre va venir essayer de prendre une bête de la carotte. Il va sneezer, il va frapper sa tête sur la roche et puis il va passer out. Après, tu as du lièvre frais. Ça prend nous la scie, ça. Même si qu'il est arrivé avec les mains vides, Sheila il a bien aimé sa première expérience sur le trapline. Sheila il a grandi alentour de ses activités traditionnelles. Puis cette aventure à Michif Country l'a permis de revivre certains de ses plus beaux souvenirs de son enfance. Sa visite à Saint-Laurent il est finie, mais un voyage à Michif Country ne sera pas complet sans un repas. Puis heureusement pour elle, c'est l'heure du dîner. Ça fait longtemps que j'attends ça. Un feu, puis j'espère du manger. Ben, il y a une couple de jours que nous étions busy, la pêche, le trap, puis là, nous va fêter avec le poisson. Yay! Well, usually we
D'habitude, on a un fish fry au printemps quand les commercial fishers sont finis et puis on s'en sert ça comme la fin de la saison. C'est une bonne manière de se mettre ensemble avec ta famille et puis tes amis. Sheila, le poisson, il est prêt. Tu veux-tu l'essayer? Sheila North est venue à Mitchell Country avec l'espérance de rencontrer le monde, d'apprendre leur culture puis de se reconnecter avec la nature. Pendant sa visite, elle a pu vivre l'expérience directe avec des activités traditionnelles qui s'en rappelaient durant son enfance dans le nord du Manitoba. À cause des similarités entre les peuples Michif et les Cris, Sheila a pu se reconnecter avec son passé puis avec sa culture. Malgré de tous les kilomètres qui séparent la nation Cri Bonnie-Bonniby puis le peuple Michif de Saint-Laurent, les valeurs, les pratiques culturelles puis leur joie de vivre, ça reste toujours pareil. This experience definitely brought me back to my childhood. Cette expérience-là m'a vraiment amené back à quand j'étais petite. Je suis contente comment on a été élevés et puis qu'est-ce qu'on s'est fait montrer. Je pense que le monde Michif que j'ai rencontré ici sont pareils comme mon monde Cri. On parle en masse des familles puis de survivre. Et puis j'aurais pas su ça si j'avais pas eu mon temps avec eux autres ici. C'est une bonne manière de se rappeler comment ça vit, puis comment ça doit vivre.